Bienvenue à tous pour ce nouveau Deep Dive. On va s'attaquer ensemble à un sujet assez lourd de sens. On va parler de l'assassinat de John F. Kennedy. Ah oui, un sujet passionnant mais complexe. Passionnant, c'est sûr et complexe aussi, oui. On va essayer d'y voir un peu plus clair aujourd'hui. On va se plonger dans les mystères et les incohérences qui persistent autour de ce drame. Mystère et incohérence, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah, il y a de quoi s'interroger, croyez-moi. Ah ça, oui, on a pas mal de sources à décortiquer, des témoignages, des rapports médicaux, des photos, des films. Tout un puzzle à reconstituer en somme. Exactement. Et notre mission, si on l'accepte, c'est de démêler le vrai du faux, de voir si on peut enfin apporter un nouvel éclairage à ce puzzle historique. Un sacré défi, mais je suis ravie de le relever avec vous. Alors, commençons par une histoire qui a de quoi intriguer. Celle de John Elwood. Vous connaissez? John Elrod, oui, bien sûr. C'est cet homme qui prétend avoir partagé une cellule avec Lee Harvey Oswald le jour de l'assassinat. Oui, c'est ça. Le hic, c'est que le FBI nie catégoriquement cette arrestation. Ah oui, c'est là que ça devient intéressant. Elrod décrit sa cellule, la numéro 10, avec force détail, et affirme avoir reconnu Oswald sans l'ombre d'un doute. Mais le FBI, de son côté, dit qu'il n'y a aucune trace de son arrestation dans les registres du 22 novembre 1963. Bizarre, vous trouvez pas des... C'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est là que des chercheurs, les Lafontaine, entrent en scène. Ils ont découvert des documents de la police de Dallas qui attestent de l'arrestation d'Elrod et d'un certain Daniel Douglas le jour même de l'assassinat. Tiens. Le FBI aurait-il menti au Tifochu ou aurait-il simplement bâclé son enquête? Des questions qu'on est en droit de poser. Ce qui est sûr, c'est que ce démenti catégorique du FBI qui s'est avéré faux jette le doute sur la fiabilité de leur enquête. Absolument. On peut se demander s'il n'y a pas eu une volonté de minimiser, voire d'étouffer, certains éléments qui auraient pu remettre en cause la version officielle. Et pour ajouter au mystère, Elrod mentionne un policier, H.R. Arnold, qui pourrait confirmer sa présence en cellule avec Oswald. Mais quand les faits CC l'ont contacté, il a nié connaître Elrod. Encore une contradiction. Difficile de savoir à qui se fier. C'est ça le problème. On a des témoignages contradictoires, des démentis qui se révèlent faux. On est en plein cœur d'un labyrinthe. Il est difficile de trouver la sortie. Alors, Elrod, affabulateur aux témoins gênants, eux. La question reste ouverte, mais son histoire, si elle était véridique, aurait des implications énormes. Imaginez, Oswald n'était pas seul, il avait peut-être un complice. Et si Elrod disait vrai? L'enquête officielle a été au mieux incomplète, au pire manipulée. C'est vertigineux, non? Oui, on entre dans des zones d'ombre très troublantes. Et parlons-en des ondes d'ombre rapides. Un autre élément qui sème le doute, c'est la description des blessures de JFK, notamment la blessure à la tête. Il y a des divergences, des contradictions qui interpellent. Ah oui, la blessure à la tête. C'est un véritable casse-tête. Les témoignages divergent sur sa localisation, sa taille, sa forme. Certains parlent d'une blessure à l'arrière de la tête, d'autres à l'avant. On a le témoignage du Dr James Carrico qui a participé aux efforts pour sauver la vie de JFK à l'hôpital Parkland. Il décrit une large blessure béante à l'arrière de la tête. Difficile de remettre en question le témoignage d'un médecin qui était présent lors de l'autopsie. Oui, mais d'autres témoignages et même certaines analyses balistiques remettent en cause cette description. Certains chercheurs avancent que la blessure à la tête était en réalité à l'avant, ce qui indiquerait un tir provenant de l'avant de la limousine présidentielle. La controverse est loin d'être close. Et face à ces contradictions, il est difficile de se forger une opinion définitive. C'est clair, on a besoin de preuves, de faits concrets pour y voir plus clair. Et justement, certaines preuves matérielles ont disparu. Comme ce fameux film, vous savez. Ah oui, le film. On parle de ce film qui montrerait des Cubains anticastristes s'entraînant avec des agents de la CIA. Exactement. Un film qui a été mentionné par le chercheur Mark Tannenbaum. Il aurait été découvert dans les archives de la bibliothèque de Georgetown, mais a disparu depuis. Disparu. Comme ça. Eh oui, plus de traces. C'est troublant quand même. Que contenait réellement ce film? Et pourquoi a-t-il disparu? Autant de questions sans réponse. Mystère et boule de gomme. En tout cas, sa disparition est suspecte. On peut imaginer qu'il contenait des informations sensibles compromettantes pour certains. C'est une hypothèse plausible. Ce film, s'il refaisait surface, pourrait bouleverser notre compréhension de l'affaire JFK. On est en plein thriller, la Brent. Un film disparu, des témoignages contradictoires, des ondes d'ombre dans l'enquête officielle, il a de quoi alimenter les théories du complot les plus folles. Ah oui, les théories du complot. On en parlera dans les suites de notre Deep Dive. On va explorer ces pistes avec prudence, en essayant de garder la tête froide. Oui, il ne faut pas se laisser emporter par l'émotion, ni par des conclusions hâtives. Restez avec nous. Bon, on a vu qu'il y a beaucoup de zones d'ombre autour de l'assassinat de JFK.
entre les témoignages contradictoires, les disparitions de preuves et puis les mystères de l'enquête officielle. Forcément, ça ouvre la porte à toutes sortes de théories du complot. Ah oui, les théories du complot, là on a pour tous les goûts. De la CIA à la mafia, en passant par Lyndon B. Johnson, impossible de s'ennuyer. Oui, on a un vaste choix, c'est le moins qu'on puisse dire. Le plus difficile, c'est de trier le bon grain de livret, de faire la part des choses entre ce qui est plausible et ce qui relève du pur fantasme. Comment on fait pour s'y retrouver dans cette jungle d'hypothèses? Y a-t-il un mode d'emploi pour distinguer le vrai du faux? Pas de recette miracle, malheureusement. Il faut s'armer de patience, d'esprit critique et puis surtout s'appuyer sur des faits concrets. D'accord. Alors on commence par la théorie la plus courante, celle de la CIA. Beaucoup pensent que l'agence de renseignement américaine aurait joué un rôle dans l'élimination de Kennedy. Mais pourquoi? Quel aurait été leur mobile? Alors là, on a plusieurs hypothèses. Certains avancent que la CIA en voulait à Kennedy après l'échec de la baie des Cochons. Ah oui, cette tentative d'invasion de Cuba qui a tourné au fiasco. Exactement. Kennedy aurait reproché à la CIA son incompétence et aurait même envisagé de la démanteler. Du coup, l'agence l'aurait vue comme une menace et aurait décidé de l'éliminer. C'est plausible. Kennedy aurait vraiment pu vouloir démanteler la CIA. Difficile à dire, mais c'est une théorie qui a ses adeptes. D'autres pensent que c'est la politique de Kennedy sur le Vietnam qui a posé problème. Son souhait de retirer les troupes américaines. Oui, c'est ça. Une décision qui n'arrangeait pas du tout la CIA ni le complexe militaro-industriel. Donc la CIA aurait agi pour protéger ses intérêts et ceux de ses alliés. C'est une possibilité, mais encore une fois, il faut rester prudent. Il n'y a aucune preuve concrète qui vienne étayer cette théorie. Ok. On passe à la mafia. Alors, Ali, on entend souvent dire que la mafia voulait se venger de Kennedy parce qu'il avait lancé une grande campagne contre le crime organisé. Oui, ça aussi c'est une piste sérieuse. Kennedy était perçu comme une menace pour la mafia, surtout son frère Robert, le procureur général, qui menait une lutte acharnée contre eux. On imagine que les arrestations devaient se multiplier. Exactement. Du coup, la mafia avait de bonnes raisons d'en vouloir à Kennedy. D'autant plus qu'il y aurait eu des liens troubles entre la mafia et la CIA. Ah bon? Des liens entre la CIA et la mafia. Oui, dans le cadre d'opérations secrètes contre Fidel Castro, ils auraient collaboré pour essayer de l'éliminer. Donc certains se disent que ces deux organisations, la CIA et la mafia, auraient pu s'allier pour se débarrasser de Kennedy. C'est une alliance pour le moins inattendue. Oui, on peut le dire, mais est-ce que c'est impossible? Pas forcément. Encore une fois, les preuves sont indirectes et sujettes à interprétation. Bon, et Lyndon B. Johnson, alors seul. Le vice-président de Kennedy. Il y a aussi des théories qui l'accusent d'avoir orchestré le complot pour accéder au pouvoir. Ah, la théorie du complot impliquant Johnson Go est le plus controversée, mais elle a ses partisans. Ses détracteurs disent qu'il était très ambitieux et qu'il voyait Kennedy comme un obstacle à ses ambitions présidentielles. On dit aussi qu'il y avait des rumeurs de scandales autour de Johnson. Des scandales que Kennedy aurait menacé de révéler. Oui, mais là encore, prudence, Ostevian. On est dans le domaine de la rumeur, pas du fait avéré. C'est compliqué tout ça. Avec toutes ces théories, comment on fait pour savoir à quoi s'en tenir à tir? On a l'impression de naviguer dans un brouillard total. Le problème avec les théories du complot, c'est qu'elles sont souvent très séduisantes. Elles offrent une explication simple, claire et nette à des événements complexes. Mais il faut absolument garder la tête froide et ne pas tirer de conclusions hâtives. Oui, vous avez raison. Mais comment on fait le tri alors? Comment on distingue le vrai du faux? Déjà, il faut s'en tenir aux faits, aux preuves tangibles. On se méfie des témoignages de seconde main, des rumeurs, des spéculations. Et puis surtout, on garde un esprit critique. On n'écarte pas d'emblée les théories du complot, mais on n'aide pas non plus aveuglément. C'est un exercice d'équilibriste, on est d'accord. Oui, c'est ça, mais c'est le seul moyen de s'y retrouver dans ce dédale d'informations contradictoires. Et puis n'oublions pas une chose importante. L'assassinat de JFK, c'est avant tout une tragédie humaine. Oui, c'est vrai. Derrière les théories du complot, les enjeux politiques, il y a un homme qui a été assassiné, une famille qui a été brisée et un pays qui a été traumatisé. Vous avez raison, on a tendance à l'oublier. On se focalise tellement sur l'enquête, sur les mystères, sur les coupables potentiels, qu'on en oublie la dimension humaine du drame. L'assassinat de JFK a marqué un tournant dans l'histoire des États-Unis. Il a brisé l'innocence d'une génération et a semé le doute dans les esprits. Alors, on est prêt à attaquer la dernière partie. Oui, allons-y. On va essayer de tirer quelques conclusions de tout ce qu'on a vu, et puis on va tenter de répondre, si c'est possible, à cette question qui hante les esprits depuis plus d'un demi-siècle, qui a tué JFK. Bon, on arrive au bout de notre exploration de l'affaire JFK. Après tout ce qu'on a vu, les témoignages, les preuves, les théories.
La grande question, c'est toujours Hollis qui est responsable de la mort des Kennedy. Ouais, la vérité, elle est difficile à atteindre. On l'a vu, l'enquête officielle, elle est pleine de zones d'ombre. Forcément, ça nourrit les soupçons, les théories du complot. Reprenons John Elrod par exemple. Si son témoignage est vrai, ça change tout. Imaginez, un homme qui dit avoir partagé la cellule d'Oswald et le FBI qui nie complètement son arrestation. C'est pas juste une erreur, c'est un truc énorme. Ouais, c'est troublant. Ça nous pousse à nous demander pourquoi le FBI a fait ça. Est-ce qu'il voulait protéger la version officielle, Massa? Cacher des choses gênantes, les condamnations. Et puis, il y a ce fameux film disparu, avec les Cubains anticastristes et les agents de la CIA. Un film qui disparaît comme par magie, c'est louche, non? Ah oui, ce film. S'il refusait Surface, ça pourrait tout changer. On peut penser qu'il contenait des informations sensibles, peut-être même la preuve de l'implication de la CIA. Et la théorie de la balle magique. Alors, méfiez. Cette balle qui aurait traversé Kennedy avant de blesser Connally. Beaucoup d'experts disent que c'est impossible. Ouais, la balle magique. C'est une théorie qui pose beaucoup de questions. La trajectoire, les blessures, les témoignages des médecins, tout ça ne colle pas vraiment avec la version officielle. Face à toutes ces incohérences, on a envie de croire aux théories du complot. La CIA, la mafia, Johnson, il y a plein de suspects. Mais comment savoir qui dit vrai? Il faut être prudent avec les théories du complot. Certaines sont farfelues, d'autres plus crédibles. Le plus important, c'est de s'appuyer sur des faits, des preuves solides, et puis de ne pas tomber dans la paranoïa. Alors, après toutes ces analyses, ces témoignages, ces réflexions, on peut dire qui a tué JFK? Malheureusement, non. Le mystère reste entier. L'assassinat de JFK, ça restera probablement une énigme, une plaie ouverte dans l'histoire américaine. Mais même sans réponse définitive, on a quand même appris des choses, non? On comprend mieux la complexité de cet événement, les enjeux. Oui, c'est clair. L'assassinat de JFK, ça a été plus que la mort d'un président. Ça a brisé la confiance des Américains dans leurs institutions. Ça a ouvert la porte au doute, à la suspicion. Et cet héritage, on le voit encore aujourd'hui. L'affaire JFK, c'est un rappel que la démocratie est fragile, que la vérité est importante et qu'il faut toujours se questionner, chercher à comprendre. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette exploration des mystères de l'assassinat de JFK. On espère que ça vous a donné matière à réflexion et que vous avez envie d'en savoir plus.